Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Bon les amis, on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis depuis presque un an déjà. En gros, quand je vous ai fait ma vidéo sur mes études, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo plus précisément sur les écoles de commerce. Donc c'est toujours comme ça, je tarde un petit peu à faire les vidéos, mais là voilà. Par contre vous devez entendre, je pense, à mon nez bouché que je suis totalement malade. Je m'excuse par avance, j'ai mon petit rouleau de papier toilette pour me moucher, mais voilà, j'ai pas la même voix que d'habitude. Ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Du coup, si vous voulez vraiment avoir tout le détail de mes études, je vous invite à aller voir ma première vidéo. Je vous parlais de tout mon parcours vraiment depuis le bac. Mais pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, je vais vous rappeler un petit peu ce que j'ai fait avant d'entrer en école de commerce. J'ai fait une double licence, donc en 4 ans. Du coup, j'ai fait licence LEA, donc langue étrangère appliquée aux matières économiques, et histoire. Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais pas forcément destinée à faire une école de commerce après. Petit rappel pour ceux qui savent pas, il y a 3 façons d'entrer en école de commerce. La première, c'est de faire prépa, donc tu fais 2 ans de prépa après le bac, ensuite tu passes les concours et tu rentres en L3 directement, et ensuite tu as les admissions parallèles, donc AST1 c'est quand tu as déjà un bac plus 2 et que tu rejoins l'école de commerce également en L3, et AST2 ce que j'ai fait personnellement c'est quand tu as minimum bac plus 3 et là du coup tu vas rejoindre l'école de commerce en master 1. Bon après il y a aussi les bachelors en école de commerce et moi je parle vraiment que des programmes grande école, donc voilà pour se resituer un petit peu. Ah oui, et dernier petit point important avant de commencer, depuis le début de ma chaîne, j'ai fait le choix de ne pas mentionner le nom de mon école dans mes vidéos, tout simplement pour être libre de tout ce que je dis dans mes vidéos, de tout ce que je fais dans mes vlogs, parce que oui, ça m'arrive de filmer des soirées, de parler à cœur ouvert de mes cours, et j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc si vraiment vous voulez savoir le nom de mon école, pour vous, pour le choix de votre parcours, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Et voilà, donc il y a pas mal de clichés qui circulent sur les écoles de commerce. Certains sont vrais, on va pas se mentir, certains un peu moins. Du coup aujourd'hui je vais vous donner mon avis en toute transparence, vraiment 100% honnête sur les écoles de commerce. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut son prix? Du coup dans un premier temps je vais vraiment parler de tout ce qui est cours académiques. Ensuite on va parler de la vie professionnelle, des carrières, des stages, etc. Et enfin je pense ce qui intéresse le plus de personnes, la vie étudiante, les assos, l'international, etc. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc première partie, on va parler de tout l'enseignement en gros. Je vais pas trop m'éterniser sur les concours, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, mais en gros moi j'ai fait les concours parallèles pour rentrer directement en master 1. C'est une solution plutôt pas mal parce que ça permet d'économiser 1 an de frais de scolarité, ce qui est non négligeable. Chaque école a des degrés d'exigence plus ou moins élevés, donc vous devez avoir tel ou tel score de TOEIC, de TAJMAJ, etc. Donc on va pas se mentir, ça demande quand même un minimum de travail pour entrer dans une école de commerce, que ce soit par la voie prépa ou par la voie AST. Mais ensuite, une fois qu'on est dans l'école, on va pas se mentir, la difficulté en cours n'est pas vraiment présente. Pour vous donner un ordre d'idée, en M2, voici l'emploi du temps d'une semaine assez chargée pour moi. Voilà, là j'ai cours le samedi, mais en vrai on voit que j'ai quand même pas mal de temps libre. Et ça c'est une semaine où typiquement j'ai quasiment pas cours. Globalement en école de commerce, vous avez beaucoup de temps libre. Mais tout ça, on va y revenir après, c'est pour vous donner la possibilité de faire plein d'autres choses à côté, que ce soit du côté pro ou du côté perso. Ensuite pour les cours, ce qu'on peut noter c'est que c'est vraiment un système totalement différent de la fac. Les évaluations c'est souvent des projets de groupe, donc que ce soit créer une entreprise fictive, faire une étude de cas, une étude de marché sur un produit. On a également des semaines de business game où on est à la place de véritables managers et où on doit prendre des décisions qui vont vraiment impacter l'entreprise. Donc vraiment par rapport à la fac, on n'est pas du tout sur des évaluations classiques du type dissertation où vous allez apprendre par cœur vos cours. Honnêtement je pense que c'est un système qui convient pas à tout le monde. Si vous aimez les études un petit peu classiques, vous aimez bachoter, ça va pas être l'idéal. Alors au niveau des matières, donc en L3 et M1 c'est un tronc commun. Il va y avoir des matières assez classiques, on va dire, comme marketing, finance, management, entrepreneuriat. Pour être honnête, moi ces matières je les avais déjà toutes vues en LEA, parce que LEA c'est vraiment appliqué aux matières économiques. Donc pour moi mon M1 il a pas été hyper enrichissant. Il y avait une matière quand même qui m'a demandé pas mal de boulot, c'était la finance, tout simplement parce que j'en avais jamais fait et que je suis une bille en maths. Voilà. Mais voilà, à part la finance, le M1 ne m'a pas apporté grand chose académiquement parlant, ça c'est sûr. Donc maintenant je suis en M2 et je me suis spécialisée dans le luxe et dans la mode, en tout cas pour le premier semestre, et j'avoue que c'est quand même
même beaucoup plus intéressant parce que du coup les matières parlent de choses qui m'intéressent vraiment directement. Et pour vous donner une petite idée de mes matières cette année, alors j'ai Fashion and Brand Management, Retail and Luxury Analytics, International Marketing Strategies. Voilà, en gros c'est un petit peu les matières que j'ai déjà fait en M1 mais appliquées au luxe. Du coup c'est hyper intéressant. Aussi important de préciser, tous les cours sont en anglais dès la L3 si je me trompe pas, ou le Master 1, je sais pas. Mais en tout cas je sais que c'est comme ça dans la plupart des écoles de commerce. Donc c'est pour ça qu'on vous demande un certain score en anglais pour pouvoir rentrer en école de commerce. Et enfin au niveau des partiels, comme je vous disais, c'est rarement des dissertations. On est plus sur des dossiers à rendre ou alors des QCM. Donc voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Donc on va pas se mentir, au niveau académique, on est vraiment pas sur quelque chose d'insurmontable. C'est à mon sens assez compliqué de redoubler. Ça peut arriver à tout le monde, évidemment. Même moi en finance, si j'avais pas autant travaillé la finance, j'aurais pu redoubler la matière. Mais voilà, je pense que si on écoute un minimum en cours, qu'on révise un minimum avant les partiels, ça le fait. Donc pour conclure un petit peu cette partie sur les cours, je dirais que le prix des écoles qui tourne, je le rappelle, entre les 10 000 et les 15 000 euros selon les écoles, n'est absolument pas justifié pour le contenu académique. Ça c'est sûr. En fait c'est surtout tout le reste qui est intéressant et du coup on va en parler tout de suite. Du coup ce qui rend les écoles de commerce intéressante à mon sens, c'est vraiment tout ce qui est carrière, vie professionnelle, stage, etc. Il y a le chien de la voisine qui est en train d'aboyer, j'espère que vous l'entendez pas. Donc si on a aussi peu cours, c'est parce que les écoles en général laissent vraiment la possibilité d'être proactif. Et en fait ce qui est bien c'est que les cursus des écoles de commerce ils sont ultra personnalisables en fonction de vos objectifs, de vos projets. Par exemple que vous soyez un sportif de haut niveau, si vous bossez dans une association ou alors que vous voulez créer votre entreprise, ben en fait les écoles de commerce elles vont vous permettre de valider des crédits, tous ces projets personnels qui sont un minimum professionnels à côté. Mais voilà, au moins ça vous pousse à entreprendre au maximum. Dans de très nombreuses écoles, on a également des incubateurs. Donc ça c'est un petit peu un coup de pouce pour les étudiants qui veulent créer leurs entreprises. Ils vont être accompagnés par l'école, que ce soit pour trouver des contacts ou autre. Avec ça, il y a souvent de nombreux concours d'étudiants créateurs d'entreprises. Et ça c'est trop cool parce que si vous participez et que vous gagnez, vous pouvez avoir des financements pour votre entreprise. Il y a également très souvent des intervenants extérieurs qui viennent donner des conférences qui sont facultatives. À vous d'être proactif et de participer aux conférences qui vous intéressent. On a également des forums avec des professionnels qui vous permettent de trouver des stages, des CDD, des CDI. Donc ça aussi c'est plutôt cool, plutôt que d'envoyer un simple CV. Là vraiment les professionnels vont mettre un visage sur votre CV, donc ça c'est une super opportunité. En parlant de stage, dans la plupart des écoles de commerce vous avez un an de césure facultatif mais qui est très fortement encouragé. Dans cette année de césure en général vous allez faire 2 stages de 6 mois et ça c'est vraiment incroyable pour le CV, pour se faire des économies parce que on va en parler tout à l'heure. Il y a également la vie étudiante qui coûte pas mal d'argent en école de commerce, donc voilà, cette année de césure ça permet de mettre un petit peu de côté. Et mine de rien, quand on est en école de commerce, je pense que ça donne un sacré coup de pouce dans la recherche de stage. Déjà parce qu'il y a le réseau Alumni. Donc le réseau Alumni c'est le réseau de tous les étudiants de votre école depuis la création de l'école. Donc souvent c'est des groupes sur lesquels les anciens vont publier des offres de stage, des bons plans, que ce soit pour des apparts, etc. Donc le réseau Alumni c'est vraiment une pépite. Ensuite vous avez accès à une plateforme qui s'appelle Job Glasses. Là aussi vous allez avoir pas mal d'offres juste pour votre école. Et enfin il y a le fait d'avoir le nom d'une école de commerce sur son CV. On va pas se mentir, je pense que ça simplifie un petit peu les choses. Ça fait pas tout, ça c'est sûr, mais ça donne un petit coup de pouce. Alors après soyons clairs, ça veut rien dire. J'ai plein de potes qui ont fait des IAE, donc c'est un petit peu l'équivalent des écoles de commerce mais en version publique et donc gratuite. Et ça les a absolument pas empêchés de trouver des postes chez Monoprix, Danone, etc. Donc voilà, faut nuancer un petit peu. Je pense que vous n'avez pas besoin d'être en école de commerce pour avoir un bon poste dans le marketing, dans la communication, etc. Par contre, il y a des domaines où ça va être un petit peu plus compliqué si vous n'êtes pas en école de commerce. Je pense notamment à la finance où les places sont beaucoup plus chères, surtout quand vous cherchez un summer. Donc en gros c'est les stages d'été dans des très grosses entreprises à Londres, à New York, etc. Si vous êtes à la fac ça paraît un petit peu plus compliqué d'avoir un bon poste dans ces entreprises. Donc voilà, pour moi être en école de commerce c'est un énorme avantage sur le milieu du travail. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous êtes en école de commerce que vous allez être meilleur qu'un autre sur un poste que vous allez être pris automatiquement, non.
Maintenant on va parler de la partie qui vous intéresse le plus, donc la vie étudiante. Donc comme vous le savez sûrement, dans les écoles de commerce, la vie associative est ultra développée. On a un BDE, donc le bureau des élèves, un bureau des arts, un bureau des sports et ensuite plein d'autres associations diverses avec des sujets ultra variés, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs sur Insta on m'a demandé si c'était facile de s'intégrer en école de commerce si on faisait pas toutes les soirées, etc. Et la réponse est oui, franchement, grâce aux assos. Une fois que vous faites partie d'une asso, vous allez vraiment faire partie d'un groupe de personnes que vous allez voir tout le temps, avec qui vous allez développer des projets, etc. Personnellement, en Master 1, j'ai rejoint l'asso mode. Donc j'étais au pôle création. Mon rôle c'était de créer des tenues pour le défilé organisé par mon asso. Donc c'était très cool. Et en fait, toutes les associations ont un petit peu leur événement phare qui vont faire vivre l'école, que ce soit les soirées, des jeux sur le campus, dans le hall de l'école. Ça peut être des conférences, ça peut être des repas à thème, ça peut être tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'il y a vraiment toujours un truc à faire. Ce que j'adore avec ça, avec cet esprit très asso, c'est que ça développe un peu l'esprit de famille, de camaraderie. Donc ça aussi c'est un mood assez particulier. Si pour vous vos potes c'est vos potes à l'extérieur de l'école et que vous avez pas forcément envie de faire de nouvelles rencontres, je sais pas si c'est un mood qui va vraiment vous plaire, parce que la plupart des gens en école de commerce, on vient de villes totalement différentes, de villes assez lointaines. Du coup quand on arrive, on est là pour rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est vrai que par exemple moi quand j'étais à Lille, je suis pas partie une seule fois du semestre de Lille. C'est vraiment une bulle un petit peu hors de la réalité, mais voilà, encore une fois chaque expérience est différente. Moi je sais que quand je suis en semestre en école de commerce, je le vis à fond, vraiment je vais à quasiment tous les events. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, quand on arrive en master 1, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de s'intégrer parce que les gens ont déjà formé leur gros noyau en L3, mais personnellement j'ai eu énormément de chance de tomber sur un groupe d'AST2. Genre on était 18 AST2 qui se sont trop bien entendus dès le début. Du coup on a fait notre semestre ensemble, c'était incroyable. Et voilà, du coup on a eu un peu moins de mal à s'intégrer que d'autres AST2 normalement. Donc je pense pas que ce soit difficile de s'intégrer en école de commerce, mais si vous êtes de nature timide, va falloir se faire violence, ce que moi j'ai fait. Une très bonne opportunité pour rencontrer des gens en école de commerce, c'est le week-end d'intégration qui est payant évidemment, mais c'est vraiment hyper cool. Ensuite un autre point positif en école de commerce, c'est le côté international. Perso je suis dans une école qui met vraiment un point d'honneur sur l'international, ce qui m'a permis d'aller vivre au Brésil pendant un semestre, incroyable. Et là en janvier normalement je repars ailleurs, ça va être ouf. Et en plus des campus, il y a aussi les universités partenaires. Donc les universités partenaires c'est très intéressant quand vous voulez vraiment être plongé dans une culture, alors que sur les campus de mon école on est genre 300 français à partir, donc on est un petit peu moins mêlé à la culture on va dire. Mais voilà, tout dépend de ce que vous recherchez. Donc voilà à peu près pour la vie étudiante. Je pense que j'ai dû oublier des trucs, ça me saoule, mais en tout cas si je pense à des trucs je vous dirai dans les commentaires. Donc on va arriver à la conclusion. Est-ce que les écoles de commerce valent leur prix? Donc je vous ai pas encore parlé de ça, mais moi pour financer mon école de commerce j'ai dû faire un prêt assez conséquent, puisque j'ai fait un prêt je crois de 30 000 €, quelque chose comme ça, pour 2 ans de master. Hein. Dites-vous que ceux qui rentrent en L3 ils payent une année de plus. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte avant d'aller en école de commerce. Et en plus du coût de l'année, vous allez avoir le coût de la vie étudiante, parce que oui, tous ces events d'assaut et tout là, faut les financer quand même. Et quand vous sortez 2-3 fois par semaine, ça commence à faire cher. Et ensuite il y a également l'international du coup qui engendre des coûts, donc avec les billets d'avion, les visas, les voyages, tout ça. Donc voilà, faut vraiment réfléchir à tout cet aspect financier avant de rentrer en école de commerce. Après il y a pas mal d'écoles de commerce qui proposent des alternances. Moi dans la mienne ils proposent à partir du master 2 qui vous permet d'économiser une année, puisque c'est l'entreprise qui va vous payer les frais de scolarité plus votre salaire. Donc franchement c'est hyper intéressant. Donc est-ce qu'une école de commerce vaut son prix? En termes purement académiques, pour être honnête avec vous, je ne pense pas. Je pense que les enseignements à la fac sont largement suffisants, voire meilleurs, selon les écoles et les facs. Après, faut pas oublier également que ce sont deux types d'enseignements totalement différents. Donc la fac ne peut pas convenir à tout le monde et les écoles de commerce non plus. Mais honnêtement, au niveau professionnel, au niveau encadrement pour trouver des stages, au niveau vie étudiante, vie associative, internationale, personnellement j'ai trouvé tout ce que j'attendais en école de commerce et je suis hyper contente. Donc voilà, maintenant je vous ai dit mon avis, je vous laisse vous faire votre propre avis et également me le donner en commentaire si vous voulez qu'on en discute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et à laisser un petit pouce bleu, c'est vraiment ce qui m'aide à faire grandir ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, bisous.